Salut à tous, c'est Rafi857. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau dépannage sur encore une PlayStation 2. Alors pour la petite histoire, cette PlayStation 2 je viens juste de la trouver, donc c'est une PS2 Slim hein, comme vous pouvez le voir. Donc je viens juste de la récupérer à la déchetterie. Comme vous pouvez le remarquer, elle est vraiment dans un état moyen, voire très moyen, puisque la coque a pris un sacré jeton ici. Donc ça je pense que c'est quand quelque chose est tombé dessus. Pourtant je l'ai récupérée, elle était sur le tas, donc dans les paniers. Donc bon, je sais pas du tout. Par contre le reste, franchement, elle est dans un état plutôt cool. Et je ne l'ai pas testée hein, pour voir si elle fonctionne, puisque si elle a un souci, je voudrais pas quand même la détruire avant même d'avoir essayé de la réparer. Donc dans un premier temps, nous allons la démonter entièrement. Voilà. Et on va voir ce qu'elle fait. Enfin, on va voir l'intérieur, du moins, de la machine. Alors, logiquement, ça devrait pouvoir se démonter. Alors, je sais que la première fois, voilà, pour l'enlever, c'est toujours un peu compliqué. Voilà, c'est bon. J'ai réussi. Donc, j'ai réussi à séparer les deux parties. Tac. Bon bah écoutez, à l'intérieur ça n'a pas l'air trop mal. Elle n'a pas pris trop de jetons. Voilà. Donc il y a un gros jeton au milieu, ici. Voilà. Bon ça c'est pas vraiment très grave. Hein. Il va suffire de le replier. Et ça sera reparti pour un tour. Alors on va maintenant démonter, enfin enlever la coque inférieure, donc avec la petite vis qui se situe au niveau du port-manette ici, qu'il faut enlever, et normalement voilà, on réussit à enlever le tout. Voilà, donc faire très attention à la petite nappe qui se situe ici, donc pour les boutons d'allumage. Voilà, alors par contre je sais pas si vous allez le remarquer, il y a quand même pas mal de poussière, donc c'est pour ça qu'on va enlever tout ça. Donc dans un premier temps, le bloc optique qu'il faut démonter. Voilà, donc avec les 4 vis retenant celui-ci au reste de la console. Alors une chose que je ne savais plus ou que je me souvenais plus, c'est que la 5004, donc que j'ai démonté et nettoyé et réparé avec vous, eh bien la 5004 c'est le dernier modèle FAT qui est sorti, puisqu'après il y a eu donc celle-ci qui est la 7004. Alors je sais pas s'il y a eu des séries 6000, peut-être hein, peut-être dans des pays que je ne connais pas où il y a eu une série 6000. Donc là je décolle la nappe. Voilà, du bloc optique. Vous voyez, la nappe elle est collée en fait sur le shielding. Donc il faut faire très attention, il y aller doucement. Donc là, c'est une opération qui s'est avérée un succès. Donc maintenant, on va enlever les vis retenant les deux shieldings ensemble. Hop, donc ça c'est bon. Et maintenant il n'y a plus que ceux de derrière. Donc il y en a 1, 2, 3, voilà, 4 même, 4, avec celle qui est juste là, à côté du fusible principal. D'ailleurs je vous avais fait une vidéo là-dessus, où j'avais fait sauter les fusibles en voulant mettre une puce où j'avais fait court-circuit. Voilà, donc là on peut enlever la première partie du blindage. Et là nous accédons à la carte mère. Je vois qu'il y a une petite araignée microscopique qui se balade dessus. Hop. Et il suffit maintenant de
débrancher le ventilateur qui se situait ici. Voilà la petite prise du ventilateur. Et maintenant, nous pouvons, en enlevant aussi la prise de la pile pour que le BIOS retienne nos données. Voilà. Donc là, c'est bon. J'ai réussi à enlever donc la partie supérieure du shielding. Et maintenant, nous avons accès à la carte mère, qui est franchement pas en mauvais état du tout, hein. Elle est pleine de poussière, hein, c'est tout, mais le reste, ça va bien. Donc, ce que je vais faire, je vais juste passer un petit coup de pinceau vite fait. Bon, maintenant on va passer pareil un petit coup, on va faire les poussières sur le reste. Voilà, donc ventilateur. Donc là il y en avait un petit peu, mais vraiment rien de bien méchant, hein. Donc là, cette partie là est en bon état maintenant. Voilà, donc j'ai essayé de détendre le tout. Tac. Donc ça, pour cette partie, c'est bon. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire celle-ci. Là, il n'y a vraiment pas besoin de faire grand-chose, hein. Voilà, donc ça, c'est OK. Et puis de mon côté, là, je vais maintenant démonter ma dépouille. Vu que les shieldings sont en bon état, je vais me resservir des mêmes. Comme ça, je ne vais pas m'embêter. Voilà. Donc ça, comme ça. Ensuite, cette partie-là, je vais la remettre comme il se doit. Comme ça, il n'y aura que la partie plastique, hein, donc coque. Qui ne seront pas originales à cette machine. Tac. Donc maintenant on peut revisser les petites vis. Donc ça, tout est OK. On va pouvoir remettre le bloc optique. Donc, par contre, c'est le chemin de câble du bloc optique qu'il faut bien recaler. Donc là, c'est pas bon. Voilà. Donc là, c'est bon. Et maintenant, on peut remettre les vis. Voilà. Là, c'est parfait. Donc maintenant, eh bien, on va pouvoir mettre la coque récupérée précédemment sur le modèle qui était HS.
puisque c'est un modèle 7004, ce sont exactement les mêmes. À la seule différence que on verra que ce n'est pas la coque d'origine, puisque les ports sont gris. Vous voyez, les ports sont gris. Mais ça, au contraire, ça peut donner un petit charme. Voilà. Et maintenant, on peut y mettre... Tac. Voilà. Donc, j'ai pu mettre le boîtier à son emplacement. Et voilà, le tour est joué. Les petits enjoliveurs, comme je les appelle. Tac. Tac. Et voilà. Notre PS2 a repris son état d'origine, voilà, avec le lecteur. Donc maintenant, eh bien, on se retrouve devant la télé pour les essais. A tout de suite. Bien, donc nous revoici devant la console, donc on va la redémonter. Heureusement que c'est pas long et que c'est pas trop chiant. Donc là, le lecteur, en fait, c'est le moteur de la lentille qui force. Donc on va voir ce qu'est là. Alors, on va enlever le disque qui est à l'intérieur. Heureusement, j'ai pas mis un jeu. J'ai mis un vieux disque gravé à la con. Voilà. Donc, je pense tout simplement que... Non, le chemin de câble a l'air d'être correct. Donc, je vous zoome ça. Donc, regardez, le chemin de câble a l'air plutôt correct. Donc, c'est un petit peu bizarre. Peut-être le fait que ça soit complètement sec. Parce que normalement, on doit y mettre un peu de graisse. Et donc maintenant nous allons essayer ça sans remonter la console, juste en appuyant sur les capteurs et en l'allumant bien évidemment. Hop. Alors, on l'allume. Ah, c'est déjà mieux. Donc là, regardez, hop, ça va vraiment dans le fond. Vous avez vu, hop. Donc là, il n'y a plus de bruit. Et on va voir si avec le lecteur, avec le CD, ça marche. Donc là, on peut se rendre compte que ça fonctionne. Le CD tourne, il n'y a aucun problème. Donc je vais y mettre un CD de PS1 pour voir. Donc, pour le coup, ce sera Crash Team Racing que j'ai trouvé en déchetterie, là encore. Je trouve qu'il fait un peu de bruit, mais... Ah. Donc là, il y a l'air d'avoir un petit souci de lecture. On va essayer. Ça a l'air de mieux marcher déjà. Ah oui. Là, je pense que la console fait son cycle. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Bon, écoutez, je viens de comprendre le pourquoi du comment ça ne fonctionnait pas.
puisque en fait sur cette coque là, donc la coque noire que je veux mettre à la place de la coque grise, eh bien il y avait une petite partie là en plastique, comme vous pouvez le voir là ici, qui en fait appuyait sur le bloc optique tout simplement, et de ce fait le bloc optique, par rapport à la pression qu'exerce la coque quand on la revisse, eh bien le bloc il ne bouge plus, voilà, il ne peut plus bouger, donc il faut couper en fait cette petite partie. Donc là vous avez vu, j'ai fait un petit trait qu'il faut suivre pour pouvoir donc se servir de cette coque. Donc on va faire ça tout de suite. On va prendre la Dremel et on va essayer de faire quelque chose de propre. Et avec moi, quelque chose de propre, c'est pas souvent une réussite. Bien, donc nous revoilà après le travail que j'ai effectué donc sur la coque noire. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai allongé, enfin j'ai coupé donc le surplus de plastique. Et puis maintenant, eh bien, on va essayer de mettre ça dans la console. Il n'y a pas de raison franchement que ça ne fonctionne pas, puisque maintenant, regardez, il n'y a plus aucun appui donc sur le bloc optique qui se situe ici. Donc logiquement, ça devrait fonctionner. Donc ce que l'on va faire, bien, on va aller essayer. Je vais la remonter, la machine. Comme ça, au moins, ça sera en conditions réelles de test, parce que si il y a une pression qui ne s'effectue pas donc sur le bloc optique, du fait que la machine ne soit pas remontée, eh bien il y a des risques que ça fonctionne, et qu'une fois que j'aurai remonté le tout, eh bien ça ne fonctionne plus. Donc la console est remontée, elle a quand même une belle allure, mine de rien, voilà, donc elle est vraiment en super état. Et quand j'ouvre maintenant le capot, et bien voilà à quoi nous avons affaire dans la console. Voilà, donc normalement il n'y a plus rien qui devrait gêner quoi que ce soit. Donc c'est parti, on va aller essayer. Donc à tout de suite. Ok, donc nous voici maintenant devant la console que j'ai remis donc sur sa grande sœur. Je vais y mettre le jeu Crash Team Racing. Tac, je ferme et écoutez maintenant. Eh bien ça tourne nickel, impeccable. Pour le moment il n'y a aucun bruit. Voyons voir si ça fonctionne maintenant. Si c'est lu. Eh bien voilà, ça l'est. Alors là vous voyez pas grand chose avec le faux jour, ça y est. Voilà, PlayStation. Impeccable. Et voilà, ça marche. Donc il a fallu faire donc quelques petits ajustements donc sur la coque. La coque originale. Bon, voilà. Bon, en tout cas, ça fonctionne très très bien, comme vous pouvez le voir, donc c'est parfait. Une console sauvée de la déchetterie. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et puis sur ce, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao!